Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une convention de partenariat entre la délégation aux usages de l'Internet, vous l'avez compris, qui anime l'ensemble des animateurs, pour le coup, d'espaces publics numériques. Une convention donc avec l'ANAE, l'Association nationale des acteurs de l'école, qui a été donc présentée dans le détail par Michel Dorissergue et Marcel Devergne, et en l'occurrence, voilà, qui anime aujourd'hui la communauté de ceux qui pensent l'éducation avec le numérique. Et puis avec l'association des maires ruraux de France, voilà, incarnée ici par John Billard, qui est maire de Lefavrile dans l'Eure-et-Loire, cette fois-ci, bon, et également vice-président de l'association des maires ruraux de France en charge du numérique, qui disait ce matin la transformation numérique de nos territoires, elle passera par les enfants. Alors je crois que c'est à de multiples titres qu'il est là. Je prends cet exemplaire. Hop. Donc et Ruralytique se fait la trompette d'une démarche qui est relativement simple, à savoir lancer donc à l'automne un appel à projet qui doit permettre d'identifier une vingtaine de communes rurales, une vingtaine d'animateurs d'espaces publics numériques, et de les fédérer autour d'un projet pour animer autour du numérique le temps périscolaire en s'appuyant sur les ressources produites et générées par l'ANAE. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un animateur dans un espace public numérique qui va être amené par décision du maire et par accompagnement du maire et avec naturellement l'accord du directeur d'école, va être amené à intervenir, alors peut-être dans l'école, peut-être dans l'espace public numérique, tous les formats sont imaginables, mais va donc apporter des éléments de culture numérique à ses enfants en s'appuyant sur des ressources. Et il ne va pas être tout seul, il n'a pas inventé, il n'est pas dans une posture d'enseignant, il est dans une posture d'animateur. Et en fonction des attentes des enfants, des attentes peut-être des parents, il va créer comme ça une démarche collective autour de cet objet qui est nos enfants, ils naissent dans le numérique aujourd'hui et ils n'ont pas forcément le mode d'emploi. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? Comment ça se démonte? Moi, la première personne que j'ai connue qui avait démonté un ordinateur, c'était un lycéen dont les parents étaient agriculteurs. Il m'a dit je voulais savoir comment ça marchait. Il a bien compris. Il n'a pas eu peur de l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que le code? Qu'est-ce que ça raconte? C'est effectivement presque une deuxième langue vivante. Et puis, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça veut dire d'être sur ces réseaux? C'est quoi les dangers aussi? Donc, tous ces outils, pour en tirer le meilleur parti, il faut apprendre à s'en servir. L'école ne peut pas tout. Et on pense que clairement, autour autour du territoire, il y a des projets à naître, donc qui croiseront un élu rural, un animateur d'espace public numérique, des producteurs de contenu. Voilà, donc c'est l'objet de cette signature de convention et je te propose, John, de peut-être dire un mot par rapport à la démarche de la MRF dans ce cadre. En fait, ça va dans le droit fil de ce que je disais tout à l'heure. Alors, d'abord, il y a le côté, je vous ai parlé tout à l'heure, d'expérimentation. Donc, c'est un projet d'expérimentation avec 20 communes. Donc, rural, c'est bien parce qu'en fait, on va pouvoir tester l'enseignement à distance aussi, dans le principe. Donc, c'est mieux de le faire dans les milieux ruraux puisque c'est on retirait, donc ça le légitimise. Donc, ça, c'est le côté expérimentation. On trouve que chez les maires ruraux que c'est quelque chose qui est indispensable parce que nous on le fait tous les jours, on expérimente un tas de choses qui sont toujours des fois limites entre la légalité ou pas, mais il faut bien qu'on fasse. C'est le problème des normes, mais je ne vais pas parler de ce sujet-là. Et puis la deuxième chose, c'est pour revenir aussi à ce que je disais ce matin, moi je reste persuadé sur plein de domaines aujourd'hui qu'il faut remettre. Alors j'ai bien aimé ce qui a été dit tout à l'heure sur l'histoire de l'éducation nationale et des enfants et de l'objectif qu'on veut atteindre. Et là encore une fois, c'est par l'enfant qu'on va attirer les parents en fait. Il y a un autre projet à la MRF qui consiste à dire que si on veut réexpliquer ce qu'est une commune au peuple français, il va falloir qu'on passe par les enfants. Donc c'est aussi un autre projet, mais en ce moment, dans le contexte de la réforme territoriale, on a besoin de parler de tout ça. Donc je m'écarte un peu, mais on est en droite ligne sur ce partenariat. C'est-à-dire que par l'enfant, par ce qu'il va faire et par ce qu'on va lui faire découvrir et grâce à ce partenariat, on va sensibiliser les parents et les parents, ils vont faire quoi? Eh ben, ils vont aller voir les élus en leur disant c'est drôlement bien, donc il faut investir dans le numérique. Voilà pourquoi. Merci, John. Michel, pour l'année. Moi, il me semble que le tissu rural est un tissu très vivant et très réactif. Moi, je crois à ce maillage des territoires
et aux capacités d'innovation de ces territoires-là, ancrés dans les usages en fait des citoyens. Ça me semble, moi, fondamental. Et nous, on a été sollicités en tant qu'association par des maires ou par des enseignants sur la question du périscolaire. Et c'est vrai qu'on disait, mais enfin, il y a du matériel dans certaines écoles, il peut aussi servir au périscolaire. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu ? Qui soit différent aussi de ce qu'il y a dans les classes, mais qui soit aussi en continuité, enfin ce qu'on a expliqué dans des fonctionnements tout à l'heure. Alors en Aquitaine, on a initié une formation avec un organisme de formation reconnu, bien entendu, qui travaille sur l'animation, et nous allons commencer à proposer des formations in situ avec sur des animations, des animateurs d'activités périscolaires. On va le commencer très bientôt, et nous allons associer cela à toute une panoplie de ressources en ligne, effectivement, qui peuvent servir à tout le monde. Alors ça, c'est un projet qui va nous permettre d'évaluer un petit peu, de voir ce qui se passe réellement avec les animateurs ensuite sur le terrain, de suivre et pouvoir ensuite en tirer des conséquences et voir comment on peut le déployer à une autre échelle. Voilà, donc c'est ce qui nous a animés. Donc moi, je suis ravie vraiment de ce partenariat avec l'association vraiment nationale des maires ruraux de France. Voilà, et bien entendu la DUI. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'il faut commencer. Voilà, tout simplement, c'est une aventure qui commence. Voilà. Bien, écoutez, si c'est une expérimentation, ça m'intéresse parce que la perspective, c'est la généralisation. Et là, on est vraiment dans l'axe même des missions de la délégation au usage de l'Internet, dont le but, c'est de déployer l'appropriation du numérique par tous. C'est typiquement le type d'outil le plus adapté à notre démarche. L'accord de coopération. C'est-à-dire qu'un accord de coopération, c'est un document qui est non exclusif et transparent. Il est forcément, si l'État s'engage, il est forcément, et si ce n'est pas un marché public, il est forcément transparent. Donc nous avons l'obligation de le faire connaître et donc de le publier. Donc c'est un dispositif par lequel on s'engage à faire au mieux de nos possibilités. Ce sont des obligations de moyens, il n'y a pas d'obligation de résultat. On a dit 10, 20 communes, on va faire au mieux. Mais l'idée, c'est vraiment à partir du moment où on a un objectif, et on écrit dans la convention, on s'associe, on se donne la main pour qu'ensemble on atteigne cet objectif. Parce que je prétends que l'accès au numérique, la formation au numérique, c'est un enjeu d'intérêt général, mais sur lequel il faut s'y investir de manière urgente, mais je dirais même vitale. Les enjeux sont sensibles, à tel point qu'aujourd'hui, on ne trouve pas du travail si on ne maîtrise pas l'Internet, à tel point qu'on peut contrôler son électricité grâce à l'Internet, à tel point qu'on peut trouver des compensations au handicap grâce à l'Internet. C'est-à-dire que vraiment, si on n'a pas compris qu'il est urgent de s'investir dans le numérique, on n'a rien compris. Donc c'est typiquement ce type de dispositif que je souhaite généraliser. Typiquement, nous allons faire la même opération avec les seniors. Nous avons monté une opération Web Senior 2.0 avec le Conseil général de 77. Il s'agit là, grâce à la mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés de type Ordi 2.0, notre programme Ordi 2.0, de microportables à des personnes âgées en difficulté, et parallèlement de les accompagner dans le cadre des actions portées par les espaces publics numériques. Nous allons faire une même opération, là je parlais d'une opération avec recyclage éco-citoyen, avec une opération, l'équipement d'enfants handicapés. C'est-à-dire qu'on va mettre des ordinateurs chez eux, et puis on va amener peut-être des enfants pour les former, ou des élèves, ou des étudiants, ou des enseignants, de telle façon que tous ensemble, on essaie de remédier à ce problème de l'électronisme. Voilà, c'est tout. Merci, on va signer devant vous cette convention, ça va être assez bref, hein, vous allez voir. Donc, John, si tu veux bien. Madame d'abord, Michel, je vais me rappeler à la galanterie française. Est-ce qu'il faut la même couleur ou est-ce que tu... Oui, voilà. Moi, je vous fais. Pour la VE, Michel Lorisergue. Pour la MRF, John Billard. Pour la DUI, Pierre Pérez. Et pour Ruralytique, Sébastien Côte. Est-ce que tu me permets de te remercier? Parce que c'est grâce à toi que cette rencontre et cette convention a lieu.
Merci infiniment. Oui, si. C'est Voilà. parce que vous faites ce que vous faites que c'est Grâce à possible en fait. Rurality. Merci beaucoup.